Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, nous démarrons avec le roi de coupe. Roi, énergie de maîtrise active. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui a un rapport avec la sphère émotionnelle. Alors, le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. On voit qu'il est capable de remplir sa coupe, donc de donner de l'amour. Autant de fois qu'il y a d'eau dans l'océan. Donc c'est vraiment une personne aimante qui a beaucoup de capacité à pouvoir donner. On pourrait le résumer à l'élu de son cœur. C'est l'homme idéal, l'amant idéal. Après, si on est dans le domaine amical, c'est le meilleur ami, la meilleure amie. Après, c'est un roi, c'est une énergie masculine, mais il peut s'agir d'une femme également. En tout cas, nous parle de plénitude sentimentale. Donc, semble-t-il qu'au départ là, de votre relation, de cette relation avec cette personne, c'est vraiment, voilà, peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Euh, Votre meilleur ami pour la vie. Après, il peut s'agir d'un partenariat avec, qui a un rapport avec la sphère affective, émotionnelle. Donc voilà, il faut recontextualiser, mais en tout cas, c'est une relation, une collaboration, un investissement, euh, un projet qui vous tient à cœur et qui représente vraiment quelque chose de très important dans votre vie. On va en savoir plus, on regarde de votre côté. Alors de votre côté, vous avez le roi d'épée. Bon, décidément, il y a deux rois au début du tirage. Alors, le roi d'épée qui est en position inversée, on pourrait dire que c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui maîtrise les rapports de force, les interactions. Les épées, ce sont les rapports de force, les interactions entre vous et cette personne en face. Le roi d'épée, c'est celui qui gagne. C'est celui qui est conquérant, qui cherche la victoire. C'est un personnage qui est invincible, voilà, qui est leader et qui avance ses pions, qui sait très bien communiquer. Mais peut-être là, comme elle est à l'envers, il y a peut-être, on va dire, une question d'orgueil qui est, qui est mise en balance, en tout cas qui est présent. Peut-être le besoin de tout contrôler. En tout cas, cette carte-là, elle est de votre côté, donc bon, vous êtes, vous avez besoin peut-être de mettre en place une stratégie, quelques manipulations pour pouvoir un peu contrôler, gérer tout cet amour, toutes ces émotions qui sont là et peut-être, voilà, on va dire, peut-être la volonté de privilégier le côté pragmatique. Euh, de prendre un peu de distance et puis de rester sur des considérations plus terre à terre et peut-être la peur de vous laisser déborder par toutes ces émotions, cet amour, et donc vous voulez voilà, garder le contrôle, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi vous êtes dans cette posture-là? Parce qu'en face, il y a le valet de coupe. Alors, valet, proposition, cadeau, des nouvelles d'un être cher. Euh, Avec le valet de coupe, c'est une proposition sentimentale, une proposition d'engagement sentimental, amical, fraternel, ou quelque chose qui a un lien avec vos émotions. En tout cas, il y a, voilà, donc peut-être que c'est une personne qui vous donne des nouvelles, un être cher, du passé, possiblement, pour certains d'entre vous, ou alors il peut s'agir également d'une nouvelle personne. Une personne qui entre dans votre vie, qui essaye de vous séduire, qui entre en communication, peut-être qui vous fait des cadeaux, des propositions sentimentales. En tout cas, il y a des émotions et il y a le côté affectif, d'accord, qui fait que cette personne vient vers vous. Euh, bon, alors du coup, bon, vous êtes sur vos gardes apparemment. Donc, pour certains d'entre vous, oui, s'il s'agit d'une personne du passé, c'est pas étonnant que vous vouliez garder le contrôle. En ayant la posture du roi d'épée, avec peut-être un positionnement assez froid.
Possiblement, pour certains d'entre vous, c'est le cas, hein. Vous cherchez à vous protéger. Après, si c'est une nouvelle personne, peut-être que vous avez eu des expériences passées qui ont fait que potentiellement vous savez que vous pouvez être blessé, surtout s'il y a de l'affect, hein, des sentiments avec les couples. Vous sentez que c'est voilà, que c'est une relation importante dans votre vie ou un projet important dans votre vie et du coup, vous prenez toutes les dispositions, les précautions qui s'imposent et vous vous protégez. Alors, on va regarder plus loin. Comment ça évolue? Vous avez la 9 de denier. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les deniers, ça a trait à la matérialité. L'argent, les possessions, les richesses, le foyer, la matérialisation d'une relation. Par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 9 de denier, on nous parle d'une forme de pari, hein. Là, on voit un personnage qui a planté ses deniers. Une bonne partie commence à mûrir. Donc la récolte semble prometteuse, abondante. Mais il y a encore quelques incertitudes. Et pourtant, le personnage mise tout, hein, dessus. On voit il y a une certaine forme d'insouciance. Voilà, il y a une forme de pari, hein, un pari osé, un pari potentiellement risqué. Même si l'issue semble quand même prometteuse, hein, mais il y a l'idée de tout miser en espérant des grands profits. Donc peut-être que vous savez que comme les sentiments sont là, les émotions, potentiellement cette relation, cette collaboration, ce partenariat pourrait donner de grandes choses. Vous le savez. Vous posez la question peut-être de vous lancer, mais se lancer impliquerait de- bah, ça implique beaucoup, hein. Il y a des risques. Les Capricornes n'aiment pas les risques, hein. Donc c'est pour ça que vous avez le roi d'épée. Vous pesez le pour et le contre. Voilà. Potentiellement, c'est comme si euh, vous allez tout, comment on pourrait dire? Vous allez essayer de vous projeter, essayer de voir toutes les conséquences possibles, toutes les implications avant de pouvoir après vous reposer comment on pourrait dire, avant de parier. On va dire ça comme ça. Alors, on va en savoir plus. Pourquoi cet état d'esprit-là? Du coup, en face, il y a la 6 de bâton. 6, énergie de quête, conquête, reconquête, pourquoi pas. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, l'instinct, les intuitions, les motivations, par extension le travail pour certains d'entre vous. Alors, avec la 6 de bâton, on nous parle d'une période d'introspection, hein, peut-être de thérapie, d'accord? On voit un personnage qui entre en quête, hein, là, hein. Il part en conquête, potentiellement il a les clés de la réussite, hein, qui sont matérialisées par les couronnes, qui sont là, mais attention à ne pas être désarçonné, hein, parce que le cheval, là, le tissu sur lequel il est assis semble assez glissant, il va falloir garder le contrôle, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une quête énergétique, donc qui peut être une période d'introspection, de thérapie, possiblement, pour aller mieux au niveau des énergies, d'aller vers ce qui anime cette personne, hein. En tout cas, elle va de l'avant, même si c'est à l'envers, donc il y a encore des insécurités. Peut-être qu'elle voit que vous avez un positionnement qui est plutôt froid, plutôt terre à terre, avec les deniers, les épées. Et donc peut-être que elle cherche peut-être un moyen de pouvoir avoir accès à vous, hein, à pouvoir pénétrer votre carapace. Et en même temps, cette personne-là, elle se pose des questions sur elle, elle travaille sur elle, elle est potentiellement en période de thérapie.
En tout cas, elle cherche, si c'est une personne du passé, elle cherche à changer, hein, et peut-être à vous montrer son changement. Après, si c'est une nouvelle personne, bah, on voit qu'elle est peut-être un peu désarçonnée par rapport à votre comportement. Elle sent qu'il y a quelque chose, mais du coup, ça reste au stade du valet, donc elle n'a pas encore pris, comment on pourrait dire, elle prend son cheval là avec quand même avec la 6 de bâton, mais bon, c'est un peu, elle a peur peut-être de se manger un mur, hein, j'ai l'impression. Possiblement. Après, si c'est dans le domaine du travail, eh ben, on voit que là, vous avez une opportunité, peut-être une promotion, peut-être un nouveau travail plus épanouissant, émotionnellement plus satisfaisant qui se présente à vous. Et voilà, vous essayez de ne pas vous enflammer tout de suite, de bien tout prendre en considération, en compte, tous les aspects, matériels, financiers, peut-être toute la dimension pragmatique, hein, de toutes les implications. Et donc, du coup, ben, voilà, vous attendez de voir peut-être que vous négociez également avant de vous positionner. Donc, en face, on voit que bah voilà, ça cherche des solutions également, peut-être pour pouvoir vous recruter ou collaborer avec vous s'il s'agit de collaborateurs ou d'entrer en partenariat. Bon, bah, semble-t-il que vous soyez quand même en position de force, hein, de manière générale. Alors, on va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez le valet d'épée. Alors, valet, donc proposition, cadeau, opportunité, des nouvelles. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans votre manière de communiquer. Donc le valet d'épée, il nous dit que voilà, vous avez une communication qui est assez froide, assez neutre, hein, en réponse au valet de coupe, qui est en face, des sentiments, des émotions qui vous sont témoignés, vous répondez avec une épée, donc de manière neutre. Donc du coup, ça reprend l'énergie dont on a parlé, hein. Vous êtes sur vos gardes. Bon, apparemment, vous répondez, hein, vous rentrez en interaction, mais ça sera à l'autre de faire le premier pas, hein. Ce sera à l'autre de se positionner et puis de vous donner des gages et peut-être que vous attendez plus. Euh, c'est possible, hein, avec le valet d'épée. Donc il y a aussi, voilà, ça reprend l'idée de vouloir garder le contrôle, hein, dans la communication. Et en face, il y a le valet de bâton. Bon, décidément, il y a 3 valets dans ce tirage, hein, donc on va dire que ça s'observe de part et d'autre, hein. Il y a peut-être l'idée d'un certain jeu. On voit comment ça se passe et puis bon, on lance un petit caillou, on vient tâter le terrain, mais ça reste au stade du valet quand même, donc il n'y a pas encore d'action forte. Alors, du coup, en face, avec le valet de bâton, le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc, du côté de cette personne, santé, sexualité, les motivations, les désirs. Par extension, ça peut parler du travail pour certains d'entre vous. Donc, avec le valet de bâton, bah, il y a des propositions, hein. Propositions en lien avec du désir. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des propositions bah, pour consommer, peut-être des propositions sexuelles, des propositions pour partager des choses, euh, partager du désir, hein, qu'il soit sexuel ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être partager des centres d'intérêt, euh, possiblement. Donc après, si c'est dans le domaine du travail, ben voilà, on vous a courtisé, on vous fait des propositions, et là, ben, voilà, ça vient appuyer tout ça. On veut vraiment vous attirer pour possiblement vous recruter. Et ce qu'on vous propose, bon, apparemment, c'est en bonne voie. Il y a des coupes en face, il y a du bâton, donc c'est quelque chose qui vous anime, qui serait épanouissant et émotionnellement satisfaisant. Donc, bon, alors, on va voir, vous, comment ça va se terminer, là. Est-ce que vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez ouvrir la carapace à cette personne-là? Ouvrir votre cœur ou pas? On va voir comment ça va se terminer. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive.
Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec la sphère émotionnelle, affective. Donc avec la 9 de coupe, on nous parle d'une situation d'attente, hein. L'attente d'un engagement sentimental, amical ou fraternel d'ailleurs, hein, ou en lien avec les émotions, la sphère affective. Donc on voit que il y a une position d'attente d'un pas plus fort, d'un geste. En tout cas, on le voit de toute façon, il n'y a que des valets hein, là pour l'instant. Donc il va falloir que l'un ou l'autre débloque la situation, fasse vraiment un pas très très fort pour pouvoir faire évoluer la situation, hein. Je pense que c'est ce qui est dit là. Mais après, vous allez avoir des réponses, hein. On est à la 9, donc la fin de cycle est proche. Donc les réponses vont arriver. Donc après, voilà, de manière générale, bon, le personnage, on voit il a étalé toutes ses coupes hein, en arrière-plan. Donc maintenant, il attend une réponse, hein. Là, il est en position d'attente, bras croisés, hein. Voilà, moi je suis capable de t'offrir tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu décides, hein? Voilà. Ou qu'est-ce qu'on décide à deux? Donc c'est cette idée-là en carte de synthèse. Donc du coup, comment ça va se manifester? Alors de votre côté, vous avez la papesse à l'envers. Bon, la papesse, arcane majeur. Alors, la papesse à l'envers, elle nous dit que vous n'allez pas bouger. Vous allez rester en mode observateur parce que bon, vous sentez que potentiellement il y a peut-être des mauvais ressentis, peut-être le sentiment que quelque chose cloche, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Bon, en tout cas, vous avez des ressentis un peu compliqués. Le conseil qu'on vous donne, c'est de faire confiance à vos ressentis, de toute façon, hein. Donc s'ils sont mauvais, faites-vous confiance. S'ils sont bons également. Et là, on vous dit attention, il y a peut-être un peu de manipulation, bon. Méfiez-vous de votre entourage qui peut être trompeur, qui peut vous donner des mauvais conseils et faites confiance vraiment à ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre âme, parce que c'est ça vraiment le plus important et qui va vous permettre de savoir hein, s'il faut vous positionner ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi encore du travail à faire sur vous, hein. C'est comme si là, vous vous introspectiez, vous essayiez de savoir vos ressentis, qu'est-ce que vous ressentez, pour pouvoir après vous positionner ou pas. Mais bon, apparemment, vous n'êtes pas encore prêt. C'est comme s'il y avait aussi l'idée d'attendre le bon moment pour agir ou pas. Euh, et de savoir si vous êtes en capacité de pouvoir le faire et puis quelle serait l'issue de cette relation, de cette collaboration si jamais vous vous lancez dedans. Bon. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être la carte de la maîtresse, hein. On ne va pas le cacher. Donc, peut-être que vous décidez de vous lancer, oui, mais que dans une relation amant-maîtresse. Donc du coup, vous prenez ce bâton-là qui vous est proposé. Vous prenez cette coupe. Voilà, vous y allez, mais peut-être uniquement, voilà, pour l'instant, dans une relation sans lendemain, enfin sans, comment on pourrait dire, pas sans lendemain, mais sans enjeu, en tout cas, voilà, pas dans un truc officiel et solide, hein, en tout cas dans un premier temps. Bon, peut-être pour tester et voir comment ça pourrait évoluer, hein. Euh, bon. Et en face, du coup, il y a la 4 de Denis. 4 énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de la relation. Par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance, hein, d'allégeance matérielle, hein, elle est à l'envers. Il y a peut-être une idée un peu de sacrifice de soi, en espérant la matérialisation d'un projet, d'une collaboration, d'une relation, du coup.
Donc c'est comme si en face, la personne, voilà, elle était prête à faire des concessions, euh, qu'elle est restée fidèle quand même, parce qu'elle croit quand même, hein. Il y a de l'amour de toute façon à la base, hein. Cette personne, elle fait des propositions, donc elle y croit, que ça va marcher, qu'il va y avoir une union, un partenariat ou une amitié, hein. On l'a dit, ça peut être la sphère amicale également. On l'a pas assez évoqué, mais c'est possible. En tout cas, il y a l'idée de, voilà, peut-être de certaines formes symboliquement de sacrifice de soi, de concession, qui sont potentiellement voilà, à faire, mais cette personne, elle le sait, pour pouvoir après se lancer avec vous, parce que de votre côté, vous, il y a des réticences, hein, si on regarde bien, de votre côté, il y a des épées, du denier et la papesse. Donc c'est compliqué, il n'y a pas de coupe, hein. Sauf au début du tirage, hein. Parce que le départ de la relation, c'est quand même voilà, quelque chose de très très fort avec les coupes, hein. Donc, mais après, bon, vous êtes en mode protection, hein. Mais la personne en face, elle, par contre, elle a du bâton, beaucoup de désir, de la coupe, des émotions, des sentiments, du denier, elle veut s'engager matériellement, donc elle est quand même assez, c'est quand même assez solide, hein. Après, il y a des cartes renversées parce qu'elle a peur, elle a un travail encore sur elle à faire. Mais bon, voilà, vous allez avoir des réponses de toute façon. Vous êtes avec la 9 de coupe, donc dites-nous dans les commentaires ce qui va se passer, comment ça va évoluer, tout ça, hein. Parce que là, on nous laisse un peu avec du suspense, hein, mais bon, apparemment, les cartes sont de votre côté, hein, de toute façon. Donc dites-nous comment vous allez vous positionner par rapport à cette personne, ce partenariat, cette collaboration ou ce projet. Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. J'ai un site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.